Et avec nous, Rina Bassiste. Bonjour. Merci de rejoindre notre antenne. Vous êtes journaliste israélienne, également ancienne diplomate. Israël dit se tourner, Rina Bassiste, pour ses achats d'armes vers des pays alliés, excluant de facto, quelque part, la France. Comment expliquer cette réaction d'Israël? Est-ce qu'il s'agit de simples tensions diplomatiques ou c'est révélateur d'un malaise beaucoup plus profond? Je crois qu'on parle plus de malaise. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il y a une crise diplomatique et très importante entre les deux pays. Ça date en fait déjà de la décision, surtout de la décision du président français Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine l'été passé. Et il y avait plusieurs États européens et d'autres qui se rejoint à cette démarche, mais c'était surtout la France et qui l'a conduit à l'ONU. Depuis, effectivement, cette crise qui s'est aggravée au fil des mois après le début de la guerre à Gaza et vraiment est devenu un problème. Mhm. Et là, on voit en fait la continuation de cette crise diplomatique avec cette décision française, justement, comme vous l'avez bien expliqué, d'interdire un avion américain qui portait des munitions pour Israël de passer via l'espace aérien israélien. Et la riposte, si vous voulez, israélienne, disons, en ce cas, on n'ajoute plus des armes, plus des équipements sécuritaires de la France. Oui, parce que on peut aussi rappeler rapidement, Rina Bassiste, qu'en termes de chiffres, le volume d'exportation de composants militaires, ou pour les appeler comme ça, parce qu'officiellement la France ne vend plus d'armes au sens strict du terme, ça représente autour de 160 millions d'euros sur un volume de 20 milliards, c'est limite peu. Mais concrètement, que reproche Israël à la France et vice-versa de ce que vous savez? Bon, il y a plusieurs sujets qui sont sur la table, mais d'abord, le grand sujet était, en fait, depuis une heure et demie, on peut dire, la guerre à Gaza. On sait très bien que la France oppose, la demande qu'il y aura le feu immédiat. Côté israélien, on attend en fait qu'il y a des négociations, qu'il y aura un accord, que Hamas en fait arrête ses hostilités vers Israël. On n'est pas là. Et du coup, les tensions continuent à s'aggraver. Mhm. Et là, cet incident qui est plutôt lié justement à la guerre en Iran, la position de la France est connue. La France participa de façon active, de façon offensive à cette guerre. Mais là s'ajoute effectivement cette tension avec Israël qui est plus Mhm. ancienne que la guerre avec l'Iran. On pourrait peut-être s'imaginer que si cet avion américain portant de munitions pour combattre l'Iran a été destiné aux Émiratis, qui sont les partenaires stratégiques de la France, et peut-être la décision de Paris aurait été différente. Rina Bassiste, vous l'avez rappelé, la reconnaissance par la France de la Palestine en tant qu'État a été vécue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou comme une insulte, voire une trahison. Mais quand on voit que cette reconnaissance finalement de l'État de Palestine par la France n'a pas dépassé le stade du symbole, est-ce que les Israéliens ont raison d'être autant furieux vis-à-vis de la France? Mais il faut dire justement qu'avant cette décision française de bloquer l'avion américain, il y avait justement des tentatives, et même assez réussies, tu peux dire, pour mettre ces tensions à côté et recommencer à rétablir d'une certaine façon les relations diplomatiques. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu de deux côtés, côté israélien et côté français. Les diplomates des deux côtés ont dit ça, Paris et Jérusalem aimeraient bien mettre cette histoire de reconnaissance de l'État de Palestine. On ne l'oublie pas, bien sûr, c'est toujours, ça reste dans le contexte, mais avancer de façon plus constructive. Les dernières, ces incidents, bien sûr, arrêtent d'une certaine façon ces efforts pour rétablir la relation Et diplomatique. justement, les relations semblent abîmées pour l'instant. Est-ce qu'elles peuvent être réparées? À quelles conditions, selon vous? Bon, je crois qu'il y a des exigences de deux côtés. Mais d'abord,
si Paris, par exemple, aurait laissé cet avion passer, ça aurait déjà fait une pas en avance vers la réhabilitation de ces liens diplomatiques. Ce n'était pas fait. Donc, il y avait peut-être une prise de position française à un certain moment pour dire pas si vite. Et bien sûr, la position française globale vis-à-vis de la mer d'Iran complique les choses. Il y a aussi les Américains. Et Israël est dans une opération militaire en Iran, pas toute seule, mais avec les Américains. On sait très bien que les relations entre Washington et Paris ne sont pas très bonnes. En ce moment, il y a plusieurs reproches de la part du président américain Trump vis-à-vis de la position française et même des insultes vis-à-vis le président Emmanuel Macron. Et ça, disons, ça aide pas à rétablir les relations entre Paris et Jérusalem. Rina Bassiste, je m'adresse à la diplomate que vous avez été. Un ancien ambassadeur de France en Jordanie considère comme stérile l'idée d'être complaisante, selon ses mots, vis-à-vis des dirigeants israéliens. Est-ce que finalement, la France ne paye pas en quelque sorte le prix de ce que certains experts, comme cet ambassadeur, considèrent comme une forme de complaisance vis-à-vis des dirigeants israéliens qui peuvent être, par certains côtés, ultra-radicaux, suprémacistes, extrêmement durs? Bon, d'abord, je n'ai vu aucune complaisance vis-à-vis d'Israël parce que le président français, Emmanuel Macron, a été très, très critique vis-à-vis de la position française. Si c'est la guerre à Gaza, si c'est les colons en Cisjordanie, il n'a jamais caché ses positions. Donc là, je ne vois pas où il y a une complaisance française. Au contraire, c'est d'une façon, cette franchise de la position française qui complique les choses, à tort ou à raison. Ce n'est pas un jugement de ma part. Mais je crois que Paris, au fil de ces dernières 12 ans et demi, n'a jamais caché ses positions sur plusieurs fronts, parlant pas bien sûr du côté libanais, mais quand je parlais justement à ces tentatives de Jérusalem et de Paris de rétablir les relations, c'était d'abord pour avancer justement sur le dossier libanais, qui est très, très important pour la France, sur le niveau diplomatique et sur d'autres niveaux aussi. Il y a des initiatives françaises justement pour arriver à un cessez-le-feu à nouveau. Il y a une tentative française pour établir un dialogue entre Israël et les gouvernements libanais pour que ça fonctionne, pour qu'il y aura une initiative française qui fonctionne. Merci. Il faudra que Paris parle justement avec Jérusalem. Merci beaucoup, Rina Bassiste. Évidemment, on reviendra sur cette question des relations entre la France et Israël. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Al Ain Weekend. Journaliste